Les arts martiaux internes chinois harmonisent nos émotions, transforment la matière, la rend plus fluide, nous permet de respirer plus calmement. J'ai souvent l'envie de citer Thich Nhat Hanh, un joli texte qu'il a écrit, et je vous le livre. Quand vous regardez un arbre sous la tempête, si vous observez la cime, vous verrez ses branches et ses feuilles pliées violemment sous l'effet du vent. L'arbre semble si vulnérable qu'on pourrait croire à tout moment qu'il va s'effondrer. Mais si vous portez votre attention sur le tronc de l'arbre, vous verrez qu'il est beaucoup moins secoué. L'arbre reste stable et profondément enraciné dans le sol, prêt à résister à la tempête. Quand nous ressentons une émotion intense, l'esprit est agité, comme la cime de l'arbre. Nous devons alors ramener notre esprit dans le tronc, notre ventre, et porter toute notre attention sur notre abdomen qui se soulève et s'abaisse. En inspirant, vous observez votre abdomen qui se soulève. En expirant, vous observez votre abdomen qui s'abaisse. Respirez profondément et portez toute votre attention sur votre inspiration et votre expiration. S'il y a bien une chose dont vous devez être conscient, c'est qu'une émotion n'est qu'une émotion. Vous êtes aussi un corps, des sensations, des perceptions, des formations mentales et la conscience. Votre territoire est vaste. Une émotion est très peu de choses. Une émotion est quelque chose qui apparaît, demeure un instant et finit par disparaître. Je vous invite à vous en souvenir quand vous serez bouleversé par une émotion. Cela vous sauvera. Vous n'avez pas à mourir à cause d'une simple émotion. Thich Nhat Hanh avait ce don d'exprimer sobrement la vie de l'homme dans son environnement, semblable à tous les êtres vivants sur terre, qu'ils soient de tous les règnes. Et en cela, je trouve que ça ressemble à ce que l'on vit lorsqu'on pratique le Qigong, le Tai Chi Chuan, la méditation ou tout art interne. À bientôt. Les arts martiaux internes chinois harmonisent nos émotions, transforment la matière, la rend plus fluide, nous permet de respirer plus calmement. J'ai souvent l'envie de citer Thich Nhat Hanh, un joli texte qu'il a écrit, et je vous le livre. Quand vous regardez un arbre sous la tempête, si vous observez la cime, vous verrez ses branches et ses feuilles pliées violemment sous l'effet du vent. L'arbre semble si vulnérable qu'on pourrait croire à tout moment qu'il va s'effondrer. Mais si vous portez votre attention sur le tronc de l'arbre, vous verrez qu'il est beaucoup moins secoué. L'arbre reste stable et profondément enraciné dans le sol, prêt à résister à la tempête. Quand nous ressentons une émotion intense, l'esprit est agité, comme la cime de l'arbre. Nous devons alors ramener notre esprit dans le tronc, notre ventre, et porter toute notre attention sur notre abdomen qui se soulève et s'abaisse. En inspirant, vous observez votre abdomen qui se soulève. En expirant, vous observez votre abdomen qui s'abaisse. Respirez profondément
et portez toute votre attention sur votre inspiration et votre expiration. S'il y a bien une chose dont vous devez être conscient, c'est qu'une émotion n'est qu'une émotion. Vous êtes aussi un corps, des sensations, des perceptions, des formations mentales et la conscience. Votre territoire est vaste. Une émotion est très peu de choses. Une émotion est quelque chose qui apparaît, demeure un instant et finit par disparaître. Je vous invite à vous en souvenir quand vous serez bouleversé par une émotion. Cela vous sauvera. Vous n'avez pas à mourir à cause d'une simple émotion. Thich Nhat Hanh avait ce don d'exprimer sobrement la vie de l'homme dans son environnement, semblable à tous les êtres vivants sur terre, qu'ils soient de tous les règnes. Et en cela, je trouve que ça ressemble à ce que l'on vit lorsqu'on pratique